Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burundi, mais on va rester dans la région des Grands Lacs, puisque la question concerne également le Rwanda. Le président met en garde de nouveau le Rwanda. Le président burundais Evariste Ndayishimiye avait déjà affirmé que Kigali était en train de préparer quelque chose contre son pays. C'était l'année dernière. Et il revient là-dessus cette année, ce mercredi. Il a encore fait une nouvelle déclaration mettant en garde le Rwanda, avec lequel le Burundi entretient des relations très difficiles depuis plusieurs années. Il a rappelé ces époques entre les royaumes du Rwanda et du Burundi qui étaient pratiquement ennemis, et la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo risque d'exacerber les crises entre ces deux pays. Depuis 2015, le Rwanda est soupçonné d'avoir soutenu les auteurs de la tentative de coup d'État qui visait l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza, parce que le Rwanda a offert l'asile aux principaux auteurs de cette tentative de coup d'État. Les relations se sont encore tendues entre ces deux pays. Le Burundi envoie des militaires pour soutenir la République démocratique du Congo dans le sud Kivu face au M23 soutenu par le Rwanda. Et maintenant, c'est une déclaration claire entre les deux pays. La crise pourrait bien s'élargir à la région des Grands Lacs. Nous en parlons avec nos invités. Gabin Adjaro, le Burundi mettait en garde depuis, avec cette intervention du M23 soupçonné d'être appuyé par le Rwanda. Nous venons de parler de ce soutien finalement clair du Rwanda. Le président Evariste Ndayishimiye l'a rappelé ce mercredi, il faudrait que le Rwanda fasse attention, sinon ça risque de chauffer encore entre les deux pays, Rwanda et Burundi. Mais ça chauffe déjà entre les deux pays. Ça ne va pas plus chauffer plus que ça, parce que, vous savez, Paul Kagame, il est devenu un véritable danger dans la sous-région, excusez-moi le terme. Mais c'est un véritable danger aujourd'hui. Si lui, il soutient ceux-là qui veulent déstabiliser un État, ceux-là qui veulent tuer un président, et il leur offre un asile. Ensuite, il soutient des rebelles qui sont en train de tuer des innocents civils dans un autre pays, et il s'enorgueillit. Aujourd'hui, il dit par rapport à cette déclaration-là d'Evariste Ndayishimiye que personne ne l'intimidera. Ça prouve à suffisance que le monsieur il est tellement gonflé, et puis il est déterminé à déstabiliser la sous-région, en disant que c'est lui ou bien personne. Il se prend comme le roi de la sous-région là, c'est lui qui doit décider de tout, et tout le monde doit le craindre. Mais je pense que le Burundi a très bien fait de pouvoir réagir face à cette situation là, parce que c'est le président Yadema qui disait: quand la case de ton voisin brûle et que tu ne l'aides pas à éteindre le feu, ça risque aussi d'atteindre ta case. Donc je pense que c'est tout à fait normal de craindre aujourd'hui pour les autres pays si la RDC aujourd'hui est en train de souffrir. Et tous les pays là, que ce soit le Burundi, la Tanzanie, le Sud-Soudan, l'Angola et autres, le Kenya, tout ça, ils doivent se liguer contre cet agissement de Paul Kagame. Et je pense que le président Ndayishimiye l'a très bien fait. Il a mis en garde. À un moment donné, il ne faut pas aller avec le langage diplomatique. Il faut être très dur. Puisque je pense que Paul Kagame aujourd'hui, il veut entendre la voix. Il ne veut plus de la carotte, mais il veut beaucoup plus le bâton. Est-ce que ça ne risque pas d'embraser toute la sous-région? Parce qu'il y a, au-delà de cette affaire entre États, Paul Kagame, Tshisekedi, M23, il y a une affaire de groupe ethnique aussi. Oui. Est-ce que ça ne risque pas de provoquer une situation peut-être beaucoup plus compliquée que ce qu'on a vécu dans les années 90? Moi, je ne veux pas aller sur le terrain ethnique. Sincèrement, je ne veux pas aller là-bas parce que, bon, vous savez, les populations n'ont pas demandé à naître dans une certaine ethnie. Ce sont les politiques qui sont en train de manipuler les ethnies l'une contre l'autre, ainsi de suite, qui créent une certaine véhémence entre les ethnies. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les autres pays de la sous-région sont touchés par cette crise-là dans l'est du Congo, parce qu'aujourd'hui, pratiquement, les gens fuient la RDC pour se réfugier dans d'autres pays, et ça crée des situations humanitaires. Nous sommes en Afrique comme les membres d'un même corps.
On a vécu la situation avec la Côte d'Ivoire ici. Quand la crise en Côte d'Ivoire a commencé, nous l'avons tous ressenti aussi au Togo. La preuve, il y a des gens qui sont venus se réfugier ici, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose un peu partout en Afrique. Donc, à un moment donné, je pense que Paul Kagame, il veut avoir une force devant lui pour se calmer. Tant qu'il ne verra pas un rapport de force devant lui, ben, il ne va pas se calmer, il va continuer par les narguer et lui va continuer. Est-ce que le Burundi fait ce rapport de force-là? Le Burundi ne le fait pas, certes, mais le langage, ça prouve quelque chose, qu'ils ne sont pas d'accord face à ce qu'est en train de faire Paul Kagame, alors que les autres se sont tus. Les autres pays se taisent face à cette situation-là, mais le Burundi, ce n'est pas que parce que, bon, il y a une situation entre eux avant, il y a eu une guerre entre les deux pays avant, mais c'est parce que ce qui se passe au Congo les intéresse, les interpelle. C'est pourquoi ils réagissent aujourd'hui en disant que non, ce que tu es en train de faire, tu risques d'embraser toute la sous-région. C'est un risque d'embrasement de toute la sous-région. Et à un moment donné, si tu viens d'évoquer le problème ethnique, si cela touche les ethnies, mais c'est tous les pays, c'est toutes les nations qui seront embrasées et la sous-région ne pourra pas survivre à cela. Donc à un moment donné, je pense que ce n'est pas qu'une question du Burundi, mais c'est une question de tous les pays de la sous-région de se liguer contre les agissements de Paul Kagame, d'autant plus que c'est un monsieur qui se déclare aujourd'hui sympathisant du M23, ça veut dire des autres groupes rebelles aussi, de l'AFC et ainsi de suite, et il se dit que personne ne l'intimidera. Ça veut dire qu'il sait très bien sur quoi il s'appuie. Ça veut dire que si il n'a pas une force devant lui qui puisse l'intimider, la solution c'est le rapport de force. Et ce rapport de force là ne pourra venir que d'une coalition entre les pays de la sous-région. Et pourtant, Paul Kagame dit que personne ne pourra l'intimider. Le président rwandais semble ne pas être influencé par ces menaces brandies par, ou bien du moins ses mises en garde de son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, qui a mis en garde le Rwanda contre ces agissements qui pourraient bien évidemment embraser toute la sous-région. Vous savez, Evariste Ndayishimiye se base sur l'histoire de son pays et sa relation avec le Rwanda pour faire cette affirmation. Et il vous souvient que 1965, 1972 et 1981, il y a eu des conflits ethniques au Burundi, qui s'est terminé plus tard par une guerre civile en 1993 qui a fait plus de 300 000 morts. Nous savons qu'aujourd'hui, les Hutus forment 85% de la population burundaise et les Tutsis forment 14%. Donc le pays est formé que presque ces deux ethnies. Les autres, c'est des minorités, des extrêmes minorités. On parle souvent des Hutus et des Tutsis. Des Tutsis. Et les deux groupes s'affrontent depuis plusieurs années. Les deux groupes aujourd'hui s'accusent. Et certains rapports révèlent que ce qui se passe actuellement au niveau de la RD Congo fait susciter beaucoup de craintes au niveau du Burundi. Ce qui s'est passé en 2015, où il y a eu cette tentative de coup d'État, où les gens qui voulaient faire ce coup d'État ont fui pour se réfugier au Rwanda. Mais qu'est-ce que Paul Kagame a évoqué à certains diplomates? Que les gens qui sont rentrés au Rwanda, ce sont des gens, des Hutus, non, des Tutsis, et que ces Tutsis-là sont minoritaires au niveau du Burundi, et que lui, il peut pas livrer des Tutsis au pouvoir burundais. Déjà à ce niveau, c'est qu'il est en train d'activer les tensions ethniques au niveau de la Burundi. Ce qui s'est passé, vous savez que Bukavu, qui est la capitale du sud du Congo, est à 50 km du Burundi. Donc la guerre qui a quitté au nord Kivu. Burundi ou Bujumbura aussi. Oui, au Bujumbura aussi, donc, effectivement, au Bujumbura aussi. Donc ce conflit qui a commencé au nord Kivu, qui descend un peu, qui est venu au niveau du sud Kivu, tant
indirectement vers directement, je peux dire directement même, vers Burundi. C'est pour cela que le président burundais a dépêché l'armée burundaise pour appuyer la RDC. Mais est-ce que ça ne risque pas de provoquer encore de nouvelles tensions? Ah non. Comme on le dit, qui prépare la qui veut la paix prépare la guerre. Il est mieux d'appuyer RD Congo a anéanti le M23 que d'attendre devant sa porte pour accueillir M23 avec une force beaucoup plus lourde. C'est-à-dire que ce que M23 est en train de chercher et ce qui se passe entre les Tutsis et les Hutus qui nous a laissé vraiment un goût amer par rapport à ce qui s'est passé, le génocide rwandais et ce qui s'est passé en 1994 au Burundi. Je pense qu'il est mieux aujourd'hui d'aider le Congo à anéantir le M23 que d'attendre M23 venir vraiment faire du mal au Burundi. Donc, puisque Ndayishimiye est dans la bonne posture selon vous? Bien sûr, puisque M23 dit quoi comme mobile? Nous protégeons les Tutsis au Congo. Et c'est ça qui s'étend vers vers Burundi. Puisqu'il y a des Tutsis il y a des Tutsis qui forment juste 14% de la population, alors que les Hutus forment 85%. Et ces Tutsis qui, pour la plupart, se disent qu'ils sont à la base de ce coup d'État de 2015 contre le pouvoir Pierre Nkurunziza, ils sont réfugiés au Rwanda. Le Rwanda les a protégés, mais le Rwanda qui finance le M23 va financer M23 contre les Tutsis, les Hutus de la Burundi pour protéger les 14% de cette population qui est formée des Hutus. Donc je pense que le rapprochement est vite fait. Il faut trouver bien sûr, il faut trouver une solution dès maintenant, sinon le président Paul Kagame ne s'attend pas à limiter ses actions de M23 au Congo, mais c'est dans la sous-région. Merci beaucoup à vous, Kokouvia Baïli Abassa. Eric, que dire de cette situation? Le président burundais Evariste Ndayishimiye met en garde le Rwanda contre ces actions qui pourraient bien viser son territoire parce que son pays contient également des Tutsis minoritaires et aussi il n'a pas manqué de rappeler les faits historiques qui ont été marqués par cette tension vive entre le Burundi et le Rwanda. Il faut faire attention, sinon la guerre risque de se généraliser à toute la sous-région. Évidemment, c'est un conflit, même si on ne cite pas toutes les implications. Presque tous les pays de la sous-région sont impliqués dans ce conflit. Vous voyez, vous suivez un peu les déclarations de l'Afrique du Sud. Et là même, on a dit qu'il y a des militaires sud-africains qui ont été tués. Ça veut dire que... À qui l'Afrique du Sud rend hommage. Alors, et ça veut dire qu'il y a une présence militaire de l'Afrique du Sud. Quand vous prenez l'Ouganda, l'Ouganda chassait des forces... les ADF, jusque sur le territoire congolais. Et aujourd'hui, avec... ce jeu d'alliance, tout le monde est déjà impliqué dans ce conflit. Maintenant, si Ndayishimiye fait cette déclaration, ça veut dire qu'il a vu quelque chose arriver. Et donc, il se dit, attention, parce que nous tous, nous sommes dans le conflit, et si le Rwanda continue jusqu'à atteindre avec son groupe M23 Kinshasa, ça veut dire que c'est tout le monde qui sera emballé. Et bon, enfin, cette logique expansionniste là va continuer parce que, comme on dit, qui a bu boira. Le Rwanda va chercher encore à aller plus loin et chercher encore de l'or. Quand je dis de l'or, il faut comprendre tous les minerais qui se trouvent en RDC. Et donc, je crois que cette déclaration du président Ndayishimiye, il faut pas la prendre juste comme ça. Il faut aller au-delà. C'est dire que il y a déjà des indices. Ce sont des indices. Oui. Il y a déjà des militaires burundais en RDC. Oui. Et plusieurs ont été tués même. Et
Et voilà cette situation-là. Ça veut dire, on dit, attention, si vous allez plus loin, nous allons intervenir. Mais là, parce qu'il faut trouver une raison finalement pour intervenir publiquement. Parce que tout ce qui se faisait, c'était officieux. Maintenant, officiellement, nous allons rentrer en guerre. C'est ce qu'il faut comprendre à travers cette déclaration du président burundais. Et là, je dis, et le président rwandais, il a pris tout le monde comme, enfin, je sais pas, mais regardez, en 2019, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il est allé négocier l'intervention de son armée sur le territoire congolais, soit disant qu'il est en train de chasser les FDLR. Alors, si on lui avait donné cette possibilité-là, qu'est-ce que le pays même deviendrait, c'est-à-dire le Congo deviendrait aujourd'hui. Il aurait déjà exécuté son plan. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.